Dans cette première session, nous allons tout simplement essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que vous voyez sur votre écran lorsque vous allumez votre ordinateur. La zone qui occupe le 90% de votre écran, là où s'affiche votre fond d'écran, s'appelle le bureau Windows. Certains préfèrent l'appeler le tableau de bord ou encore l'écran d'accueil. C'est dans le bureau Windows notamment que vous trouverez la corbeille, voire des raccourcis qui pointent vers des programmes que vous utilisez régulièrement. Le bureau Windows vous permet également d'accéder à d'autres informations. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur votre fond Windows, un menu va apparaître. Ce menu vous permet d'accéder à plusieurs fonctions essentielles de votre ordinateur. Vous pourrez ainsi personnaliser votre bureau, ajouter des gadgets sur votre bureau Windows, modifier la résolution d'écran de votre carte graphique, créer un nouveau dossier. Le menu Nouveau vous permet également de directement créer de nouveaux documents. Si Microsoft Word est installé sur votre ordinateur, vous pourriez ainsi directement créer un nouveau document Word depuis ce menu. Vous avez également la possibilité de modifier la taille de vos icônes. Les icônes sont simplement ces petites images qui illustrent les programmes comme Firefox ou la corbeille ici. Et c'est également ici que vous pouvez choisir si vous souhaitez afficher ou non des éléments sur votre bureau Windows. Si je clique par exemple sur « Afficher les éléments du bureau », je désactive l'affichage d'éléments sur le bureau et mes deux icônes qui étaient là précédemment ont disparu. Si je souhaite les retrouver, il me suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le bureau, puis de réactiver cette fonctionnalité en cochant à nouveau « Afficher les éléments du bureau ». En bas de votre écran se trouve la barre des tâches. La barre des tâches peut se découper en trois zones. La première zone, la plus importante, est ce petit bouton rond avec le drapeau Windows qui est le menu Démarrer. Le menu Démarrer, comme nous le verrons dans une prochaine vidéo, vous permet d'accéder à l'ensemble des informations contenues de votre ordinateur. La deuxième zone de la barre des tâches est la barre d'exécution rapide. Elle se trouve ici et contient les programmes que vous utilisez les plus fréquemment. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment modifier et contrôler cette zone de la barre de tâches. À droite de la barre de tâches se trouve notre troisième zone. Cette zone affiche l'heure et la date de votre ordinateur et affiche l'ensemble des programmes qui fonctionnent en arrière-plan dans votre ordinateur. C'est-à-dire que les programmes affichés dans cette zone sont constamment en train de fonctionner et donc d'utiliser des ressources de votre ordinateur. Pour afficher la totalité des programmes qui fonctionnent en arrière-plan, cliquez sur cette petite flèche ici. Ce que vous devez absolument retenir de cette session, c'est que l'écran qui s'affiche lorsque vous allumez votre ordinateur s'appelle le bureau. Ce bureau vous permet d'accéder à l'aide du bouton droit de la souris à plusieurs fonctions importantes de votre ordinateur. Au bas de cet écran se trouve la barre des tâches qui contient le menu Démarrer, les raccourcis des programmes que vous utilisez le plus régulièrement sur votre ordinateur, et à droite de cette barre de tâches se trouvent les programmes qui fonctionnent en arrière-plan dans votre ordinateur. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec des amis qui en auraient besoin, et si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas, j'y réponds avec plaisir. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.